C'est beau, hein? Vous avez devant vous l'un des tout premiers croquis de Anton Pieck. Ah, comme c'est joli. En tout cas, faudrait pas qu'on la pique. Ah, je suis trop marrante. Iris, tu prendrais pas une pause? Oui, oui, bien sûr. Lorsque j'aurai terminé de présenter ce magnifique croquis. Peu importe. Bien, je disais... C'est très important de prendre une pause quand on travaille. Alors j'aimerais que tu prennes une pause tout de suite sans discuter, hein? Voici devant vous l'une des premières conceptions de Anton Pieck. Savez-vous combien d'années elle a? Moi, je sais! Du ballet. Iris, tu es là? Ça alors, je me sens si fatiguée d'un coup. Oh, C'est pas vrai, je suis fatiguée. oh, ça alors, ça c'est pas de chance. Oui, vous avez raison, c'est important de prendre des pauses. Faites pas attention à moi, je vais me reposer. Bonjour! À qui ai-je l'honneur? C'est moi, Milo. Je suis navrée, mais je connais pas de Milo. Vous avez dû faire une erreur. Tut, tut, tut. Si tu voyais ta tête, c'est trop marrant. Si c'est comme ça, je demanderai à quelqu'un d'autre pour m'aider. Quoi? Si tu voyais ta tête, c'est trop marrant. Bon, alors là, tu m'as eu. Bien joué, Milo. Bon, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Le comte Olaf s'est fait voler quelque chose ce matin. De Ravelaine? Quoi donc? Un collier très spécial. Il est extrêmement rare. Je vois. Mais ne t'inquiète pas, en tant que détective, je trouverai ce voleur en un rien de temps. Ah oui? Mais non, gros bêta, c'est juste une expression. Mais on va résoudre cette affaire. Très bien, j'arrive. À tout de suite. Personne ne connaît mon grand secret. Dans un autre monde, je suis détective compte. Résoudre les enquêtes est mon devoir. Personne ne sait ce qu'il y a dans le miroir. Ce monde de mystère, rempli de mystère, celui où j'aimerais être. Ce monde de mystère, c'est notre secret. C'est ça le collier? T'es sûr que le comte l'a cherché partout? Je n'en sais rien. Et dès qu'il s'est réveillé, le collier n'était plus à sa place. Le comte ne s'est jamais trompé. Durant tout son règne, ses intentions ont toujours été bonnes. Il n'a pas pu perdre ce collier par hasard. On a affaire à un vol. Donc, si quelqu'un l'a vraiment volé, c'est qu'il n'apprécie pas le comte. C'est fort possible. Et est-ce qu'il est en or? Non, pas à ma connaissance. D'accord, donc si je récapitule, il n'est pas joli, il a aucune fortune et il est pas doré. Qui volerait un truc pareil? Bon, d'accord, oublie ce que j'ai dit, mais faut avouer qu'ils ont pas dû être très malins sur ce coup-là. Si tenait tant à ce collier, ils auraient dû l'enfermer dans un coffre-fort. La garde au beffroi est connue pour être l'une des plus fortes. Le comte Olaf a fait appel aux cavaliers pour surveiller ses précieuses œuvres d'art. Il fait ça assez souvent, mais... cette fois-ci, il s'agirait de la peinture, la plus ancienne de Ravelaine. Désolée, j'en ai jamais entendu parler. On n'a pas affaire à une peinture ordinaire, elle est en or. C'est un objet historique qui vaut une grande valeur. Personne d'autre ne possède une telle fortune, et le comte craint que quelqu'un veuille s'en emparer. Tu parles, je comprendrais plus facilement quelqu'un qui veut voler ça que le collier. Le garde Brutus surveillait les couloirs le soir du vol et il affirme avoir été témoin. Dans ce cas, il faut que j'aille l'interroger. Oh, il reste sur moi. Ton père y est déjà? Soyez sans crainte, la détective de compte est enfin là. Comment voulez-vous que je fasse mon travail si je ne peux pas m'y approcher? Puisque je vous dis que le comte interdit quiconque de s'approcher de ces peintures. Le comte m'a appelé pour que j'arrête le coupable. Et pour y parvenir, il faut que j'examine quelques peintures. Maintenant, sortez tout de suite de mon chemin. Sachez que vous ne vous en sortirez pas comme ça, commissaire. Je vous ai à l'œil. Vraiment? Moi aussi, je vous ai à l'œil. Vous n'avez pas rempli votre travail correctement. Tout est de votre faute. Et mon travail à moi est de tout arranger. Donc si vous me le permettez, je dois m'approcher. Si ça vous dérange pas, j'aurais quelques questions à vous poser. Faites un peu plus attention à ce que vous faites. Qu'est-ce que vous racontez? Je n'ai rien Je fait. savais que c'était pas une bonne idée. On ne peut pas vous faire confiance. Il n'y a que moi qui ai le droit de s'en approcher. Veuillez lâcher ça sur le champ. C'est vrai. Mais je suis le commissaire, donc j'ai le droit. Haha, n'importe quoi. Si, c'est vrai. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Oui, bah, que ce soit vrai ou pas, là n'est pas la question. Vous ne pensez pas que votre petite querelle pourrait attendre un petit peu? Revenez à l'essentiel. Avez-vous trouvé quelque chose? Oui, vous avez devant vous une querelle inutile qui nous fait perdre du temps.
Vous n'avez encore rien trouvé, commissaire. Je n'ai pas pu commencer mes recherches puisque cet homme m'en a empêché. Je te paye pour surveiller les couloirs et pour protéger le beffroi. Depuis le vol d'hier soir, il est impératif de prendre des précautions. Je vous en prie, faites votre travail. Merci. Oh, je suis Iris Van Elfen, détective de compte. Est-ce que Brutus est le seul à surveiller le beffroi? Non, il y a aussi les cavaliers. Mais ils protègent le plus important. Je leur ai demandé de protéger la peinture la plus précieuse que j'ai. Il n'y a aucun souci à se faire. Et vous n'avez encore aucune piste? Aucune. Pourtant, j'ai cherché partout. Et avec succès, c'est le cas de le dire. Si le voleur est parvenu à l'intérieur aussi facilement, alors c'est peut-être un membre du personnel. Auriez-vous une idée d'une personne qui voudrait un collier pareil? Pardon, je veux dire, quelqu'un qui souhaiterait mettre la main sur ce collier? Ce collier a une grande valeur à mes yeux, mais il ne vaut pas une énorme fortune. En effet. Il n'y a aucune raison de vous le voler alors. Comte Olaf, je viens de terminer la tarte que vous m'avez demandé. Pouvez-vous la goûter? Pas maintenant. Ça tombe super bien, je commençais à avoir faim. Donc, je viens goûter. Ce cuisinier-là, Hein? il est nouveau. Peut-être que cette jeune fille a raison. Le coupable est un membre du personnel. Ha ha! Écoutez, un commissaire n'enchaîne un accusé que s'il a des preuves. Compris? J'ai peut-être une piste. Écoutez un peu. Salut, je suis Iris Van Elfen, détective de compte. Le comte m'a engagé pour retrouver le coupable. Ah, bien sûr. Moi, c'est Emma. Sympa ta tenue. Ah, merci. Voici donc la plus ancienne peinture de Ravelaine. Pas si vite. Eh, du calme, j'ai aucune intention de la voler. Alors pourquoi tu es là? Je regrette, mais il faut à tout prix qu'on surveille cette peinture. Pourtant, vous dormez. En fait, on est deux à dormir et un à surveiller, c'est pas la même chose. On doit juste surveiller une peinture, c'est pas difficile. C'est trop facile même. Je pense que le coupable fait partie du personnel. Ce qui veut dire que c'est très dangereux. Mais quand je le retrouverai, vous serez enfin tranquille. Arrêtez-vous! Ah! Mais je vous tiens, vous pensiez pouvoir m'échapper? Vous allez venir avec moi, j'aurai beaucoup de questions à vous poser. Vous ne vous en sortirez pas comme ça. Je vous embarque. Je crois avoir trouvé quelque chose. T'es allé fouiller dans la cave à dossier? C'est plutôt ingénieux. Oui, et j'ai fait des découvertes assez intéressantes. Oui, mais pour l'instant, c'est plus trop nécessaire. Écoute, le cuisinier du bœuf roi a été enchaîné par ton père. Mais je trouve qu'il paraissait trop effrayé pour être le coupable. Donc je te parie à 92% qu'il est innocent dans cette affaire. Tu partages cet avis? Moi non plus, je ne vois pas en quoi il serait coupable. Ah, tu vois, je savais que tu dirais ça. Mais j'ai trouvé dans ses papiers... Tchou! Faut vraiment que t'arrêtes d'aller dans ta cave. C'est pour la bonne cause. Écoute, j'ai beaucoup de mal à croire qu'il ait volé un collier. Mais j'ai consulté son dossier judiciaire et il a déjà volé auparavant. Et qu'est-ce que t'as trouvé dedans? Il volait à manger, mais seulement quand il était jeune. Alors j'ai consulté la liste des voleurs, encore en liberté. Oh, c'est une bonne idée. Alors tu trouveras sûrement le coupable dedans. Jackpot. Non, attends, ça me paraît un tout petit peu trop facile comme idée. Et si ce voleur n'était pas recherché? Je ne pense pas que ce soit le cas. Malheureusement, la liste est très longue, il me faudra du temps à la consulter. Je vais continuer à l'analyser, mais je te promets rien. D'accord. Mais si ça prend autant de temps, parle-en à ton père alors. Tu lui as pas demandé? Ça vaut pas la peine de lui en parler. Il est bien trop occupé à crier sur tous les toits qu'il a enchaîné le coupable pour se soucier de ce que je dis. Puisqu'on en parle, on ne va pas dire à mon père que j'ai fouillé dans la cave. Il m'interdit d'accéder à ce qui est confidentiel. C'est un scandale. Comment cela a-t-il pu se produire? Milo, continue de chercher dans les papiers. Je reviens très vite. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ici? Le collier est revenu! Jackpot! Cela dit, il n'y a que moi qui ai le droit de le porter. C'est un énorme manque de respect de le mettre sur un cheval. Tiens, vous en avez mis du temps. Le collier est à nouveau là. Mais quelqu'un est venu le mettre sur un cheval. Ça ne serait pas arrivé si vous étiez dans les parages. Vous faites très mal votre boulot. Ha ha!
si je n'étais pas là au même moment, c'est parce que vous m'avez convaincu d'enchaîner quelqu'un. Ah ah! Je ne vois pas de quoi vous parlez. Cela ne nous permet pas de savoir qui aurait pu faire ça. Il faut trouver le coupable. Dans ce cas, le commissaire devrait arrêter d'enchaîner n'importe qui sans preuve. Blablabla. Puisque vous me traitez d'incapable, vous n'avez qu'à trouver le coupable vous-même. Allô? Si vous n'étiez pas en train de vous disputer, vous auriez pu apercevoir ce que je viens de retrouver. Ça vous est familier? Ça ressemble à la cape des cavaliers. Et il est mauve. Du cavalier de métal. Emma. Je vais immédiatement la chercher. Alors ça, hors de question, c'est à moi d'y aller. Vraiment? Oui, et vous, vous allez rester ici. Arrêtez de vous chamailler, s'il vous plaît. Pourquoi faudrait-il enchaîner Emma? Cette preuve ne nous affirme rien. Et vous savez quoi? C'est à moi d'aller la voir. Regardez ce que vous avez fait. Elle est partie maintenant. Mais oui, bien sûr, c'est encore ma faute. Si, c'est votre faute. Du calme, ce n'est que moi. On t'a déjà dit que t'as pas le droit d'être ici. Que tu sois détective ou non, ça ne change rien. Peut-être, mais le commissaire va venir enchaîner Emma. Emma? Comment as-tu perdu ce morceau de ta cape? Quoi? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'elle a fait, Emma? Une part de sa cape a été retrouvée sur un cheval. Et quelqu'un a mis autour de son cou le collier du comte. Mais nous ne disposons que de cette preuve. Et il est à Emma. Emma n'aurait jamais fait ça. C'est moi qui suis arrivé le premier. J'étais là avant vous. Vous n'avez pas le droit de... Je vois pas pourquoi j'aurais fait ça. Êtes-vous certain que Emma est restée ici tout ce temps? Non, vraiment. Pourtant, vous étiez en train de dormir. Elle a très bien pu partir d'ici discrètement. Ah ah! J'en étais sûr. Je vous arrête. Laissez-la tranquille. Je vous arrête pour avoir sali l'image du comte. Vous serez, à compter de ce jour, définitivement banni du beffroi. Vous avez le droit de garder le silence. Veuillez la lâcher immédiatement. Oui, exactement. Lâchez-la immédiatement. C'est à moi de l'enchaîner. Je vous arrête pour avoir sali l'image du comte Olaf. Vous avez le droit de garder le silence, par ordre du commissaire. C'est n'importe quoi, j'étais là d'abord. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Ça suffit, hein? Ok, ça suffit, lâchez-la. Vous n'êtes pas les détectives, donc vous arrêtez tous les deux. Si on retrace bien ce qui s'est passé, il y a deux faits. D'abord, on a volé le collier du comte, et ensuite, on a retrouvé le collier sur un cheval. Oui, justement. Ça paraît plutôt évident. Mais avant d'accuser qui que ce soit, il nous faut plus de preuves. D'accord, est-ce que je l'emmène? Non, c'est à moi de le faire. Cavalier Emma, je vous arrête. Fin de l'histoire. Qu'est-ce que tu fais? Oh, rien, je m'assurais juste à ce que Brutus ne m'ait pas suivi jusqu'ici. Si tu savais ce qu'il a osé faire, pendant un moment il a cru que c'était lui le commissaire. Mais pour qui il se prend, celui-là? Quand il est entré dans la pièce, il arrêtait pas de me pousser. Et puis il s'est mis à jouer le héros en criant « Ah ah !» Très bien. Vous êtes libre. Enfin, j'ai encore tellement de choses à faire dans la cuisine pour améliorer la tarte. Elle n'est même pas encore terminée. Ah, attendez une seconde. Je sais ce que vous avez fait il y a longtemps. Mais vous êtes devenu une bonne personne. Donc vous êtes innocenté pour cette affaire. Mais ça ne passera pas la prochaine fois. Ah, dans ce cas, y a aucun souci à se faire. Cuisiner est bien plus agréable que voler. Bon allez, je dois terminer la tarte. Tiens, comment sais-tu tout ce qu'il a fait dans le passé? Ne me dis pas que tu as été consulté. On la met pas aux cellules? Oui, allons-y. Je vous assure que j'ai rien fait de mal. C'est ce qu'ils disent tous. Bien. Parlez maintenant. Si vous ne me dénoncez par la raison de votre acte, vous resterez ici. Très bien. C'était votre dernière chance. Vous allez rester ici très longtemps. J'ai rien fait de mal. Allons, il ne faut pas pleurer comme ça. C'est pas difficile ce que je vous demande. Veuillez arrêter de pleurer, s'il vous plaît. J'ai pas le temps. Il faut que tu retournes au beffroi. Il est arrivé quelque chose. J'ai encore des questions à lui poser, fiston. Dans ce cas, je m'en occupe. Mais... Tenez. Ou tu préfères que Brutus s'en occupe? Non.
Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne pense pas que Emma soit la coupable. Comment pourrais-tu le savoir? J'étais en train de lui poser des questions. Il s'agit d'autre chose. Qui a fait ça? Vous vous êtes à nouveau trompé. Voyez par vous-même, je crains que le commissaire ne soit pas très compétent. Cessez de vous acharner avec vos disputes, tout cela est ridicule. Je regrette, comte Olaf, mais il va me falloir plus de temps pour résoudre cette enquête. Je ferai de mon mieux. Mais s'il cherchait un peu plus, on n'en serait pas là. Et c'est vous qui dites ça! Vous surveillez les lieux nuit et jour et vous n'avez pas mis la main une seule fois sur le coupable. Comment osez-vous? Veuillez arrêter sur le champ. Ça ne nous avance à rien. Brutus, va auprès des cavaliers et surveille la peinture. Cette fois, c'est moi qui poserai les questions. Je comprends parfaitement votre inquiétude, que cette affaire ne soit toujours pas résolue. Mais le commissaire est très doué dans son travail, tout comme je suis une bonne détective. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous sommes venus aussi vite que possible. Est-ce l'un de vous qui a fait ça? Et tu trouves ça drôle? Non, il plaisantait. Désolé. Remettez-vous au travail. Oui, enfin pour le coup, ils ne se mettent pas au travail. La moitié du temps, ils s'endorment et quittent pas la pièce. Depuis quand possèdes-tu cette craie? Ça me semble une preuve évidente. C'est pas à moi. Le commissaire a raison. Exactement. Les cavaliers surveillent constamment la peinture. Tu as commencé à rigoler parce que ça te faisait autant rire. Il rit à n'importe quoi, ça n'a aucun rapport. J'ai rien fait du tout. Je commence vraiment à perdre patience face à vos bêtises. Emma a volé mon collier et l'a placé sur le cou d'un cheval. Et maintenant, Yost détruit mon portrait. Avez-vous d'autres plans? Comment accepter que le héros de la contrée puisse autant me tourner en ridicule? Vous étiez les héros qui ont sauvé Ravenline. À présent, vous salissez mon image. Écoutez, j'ignore ce qui est en train de se passer exactement. Mais je peux vous assurer qu'il n'arrivera rien à votre peinture. Vous avez ma parole. Je vous laisse encore une dernière chance. Et si ça recommence, je serai dans l'obligation de vous bannir définitivement de ma contrée. Ça y est, la tarte est enfin prête, goûtez-la. Pas maintenant. Mais attendez, ça fait des heures que j'y travaille, moi. Je vous jure, c'était pas moi. Oui, moi je le crois. Yost affirme ne pas avoir quitté la peinture des yeux. Il doit s'agir là d'un mensonge, je ne vois que ça. Tu crois que c'est Yost? Non, gros bêta, je parle de l'accusation. Tu sais, comme celle d'Emma. Je pense que quelqu'un veut faire passer les cavaliers pour coupables. Qui pourrait faire une chose pareille? Aucune idée. Peut-être un membre du personnel, comme je le pensais au début. Mais bien sûr, le coupable veut les bannir pour voler la peinture. La peinture du comte Olaf? Non, je voulais parler du haut de forme de ton père. Évidemment que je parle de cette peinture. Et s'il parvient à créer un nouveau coup monté, plus personne pourra la surveiller. Et alors qui? Ça, c'est à moi de le découvrir. Tiens, je m'attendais pas du tout à vous voir ici. Peu importe, si vous permettez, je vais jeter un œil à cette peinture. Hors de question. Oh, allez, on se détend un peu. Ça doit être épuisant de surveiller une peinture. Le comte est très fâché contre nous. Non, il n'est pas fâché. Disons juste qu'il est préoccupé. D'accord, mais c'est un peu la même chose, non? Emma n'a rien fait de mal. Et Yost non plus, je connais mes frères et sœurs mieux que personne. Je n'ai pas dit que je vous trouvais suspect. Je pense plutôt que quelqu'un essaye de vous accuser à tort pour empêcher que vous la surveilliez. Pourquoi est-ce qu'on voudrait nous faire ça? Ah, vous voilà, cavalier. Écoutez, j'ai parlé avec le comte. Et je lui ai expliqué tous vos comportements étranges que j'ai pu constater. Pourtant, on n'a rien fait de mal. C'est pourquoi j'ai demandé à ce que la peinture soit bien gardée. Ce soir. C'est vrai? Bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Malheureusement, il va falloir que vous disposiez pour cette nuit. Pour quelque chose qu'on n'a pas fait. Vous inquiétez pas, je suis certain que le comte vous pardonnera. Bon bah super. Voilà ce qui arrive quand on fait mal son travail. Maintenant, vous pouvez disposer. Mais où est-ce que vous voulez qu'on aille? Et depuis qu'Emma est plus là, les choses sont devenues super dures. Vous savez quoi? Peut-être que je pourrais surveiller la peinture. Quoi? Non, hors de question. Tu n'as pas ton mot à dire et je ne te laisserai pas le voler. Pardon? Les détectives ne volent pas. Et comme je n'appartiens pas au Beffroi, vous n'avez rien à me dire. Je ne peux pas te laisser faire ça.
Non, je reste ici. Fin de l'histoire. Si vous voulez m'empêcher quoi que ce soit, il faudra d'abord confronter le commissaire. Le commissaire? Je vais voir le comte. Soirée pyjama! Alors dites-moi, êtes-vous prêts pour la meilleure soirée en ma compagnie? Ça va, je plaisantais. Dormez l'esprit tranquille, je suis remplie d'énergie. Moi aussi. Milo. Milo. T'étais en train de dormir? Non, bien sûr que non. Pourtant t'es en pyjama. Bon, d'accord, je dormais. Qu'est-ce qui se passe? Je suis fatigué. Ouais, moi aussi je suis fatiguée, mais impossible de rester éveillée ici. Ils ont même pas de boisson énergisante. C'est quoi ça? C'est une potion magique ou quelque chose du genre? Oui, il y a un truc de ce genre. Bref, oublie ça. Je suis soulagée que tu puisses me tenir compagnie ce soir, je t'avoue. Rester éveillée toute la nuit est plus dur que j'imaginais. Tu dois garder l'œil ouvert à n'importe quel alentour et garder les oreilles ouvertes à n'importe quel bruit. Et les garçons dorment paisiblement derrière. J'aimerais bien faire pareil. Juste un peu. Iris, réveille-toi! Oui, t'as raison. Sinon, tu racontes quoi de beau? T'as rêvé d'une jolie princesse cette nuit? Non? Ça veut dire oui. Ah, maintenant je suis assez curieuse. Vas-y, raconte-moi. Iris, qu'est-ce qui se passe? Iris! On en reparlera plus tard. J'ai entendu du bruit. Que s'est-il passé? Est-ce vous qui a fait ça? Évidemment que non. C'est vrai que j'adore les tartes, mais j'y ai pas touché. Une minute. Cela ressemble à une signature. Est-ce que tout va bien? Et comme par hasard, tu es le premier à apparaître. Un T. Un T? C'est la première lettre de ton nom, Thomas. C'était votre toute dernière chance. Vous n'êtes plus les bienvenus à Raveline. Je ne comprends pas. Il pense que c'est toi qui as mangé la tarte. Cette fois-ci, vous avez perdu ma patience. Vous avez dépassé les limites. Brutus, tu t'occuperas désormais de la garde de la peinture. Attendez, il s'agit plutôt d'une accusation à tort. Vous faites erreur! Personne ne connaît mon grand secret. Dans un autre monde, je suis détective comte. Résoudre les enquêtes est mon devoir. Personne ne sait ce qu'il y a dans le miroir. Ce monde de mystère, rempli de mystère, celui où j'aimerais être. Ce monde de mystère, c'est notre secret. Arrête, tu me fais mal. T'inquiète, Iris, t'as aucune raison d'avoir peur. J'ai pas peur des chevaux, c'est juste qu'ils me font peur. Tu préfères que je te lâche? On verra bien qui est le plus malin. Ha 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 ha! Et encore un dernier. Prends ça! T'as plutôt des bons réflexes. Sauver les gens est ma spécialité. Ça va? Ça va. Mais attendez, qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi vous n'êtes pas au beffroi? Le comte a décidé de bannir les cavaliers. Il pense que c'est moi qui ai mangé sa tarte pendant la nuit, soi-disant dans le but de le ridiculiser. Le plus dingue dans tout ça, c'est qu'il t'a accusé, mais sans avoir de preuves. Et ce n'est pas moi qui ai fait ça. J'ai passé tout mon temps à surveiller la peinture. Oui, je sais. J'étais restée avec vous toute la soirée. Le comte a cru que c'était lui parce qu'il était signé un T comme Thomas. Comme on a mis un crayon dans ma poche pour faire croire que j'avais gribouillé son portrait. Et moi pour qu'on croie que j'ai volé le collier. Aucun doute, quelqu'un cherche absolument à vous bannir. C'est ridicule, qui pourrait en vouloir au cavalier? Le voleur, ça paraît évident. Tout ça parce qu'il veut voler la peinture. Attendez une seconde.
Ça veut dire que la peinture n'est plus en sécurité. Ah bon? La personne qui nous porte le chapeau est certainement Brutus. Brutus, j'aurais dû le voir venir. Il n'arrêtait pas de vous accuser. Exactement. Dans ce cas, il faut faire vite. Oui. Il faut que vous voyiez le comte et que vous lui dites que le voleur risque de s'en emparer. Il acceptera de vous écouter. Elle a raison, vous êtes le commissaire. Si ça vient de vous, il vous croira, vous êtes notre seul espoir. Vous avez raison. En tant que commissaire, c'est à moi de faire ça. Et alors dépêchons-nous. Prévenons vite le comte avant que cet imbécile parvienne à voler la peinture. Non, Brutus. Et je viens aussi. Attendez, on va vous y emmener. Iris, Iris, tu es là? Iris! Oh, Milo, c'est toi. Ah, te voilà. Hein? Où est-ce que tu es au juste? Je suis dans les bois. Le comte Olaf a banni les cavaliers hier soir. Et on pense avec ton père que Brutus les a accusés à tort pour dérober la peinture. Tu en es sûr? Sûre et certaine. Je le trouve assez louche dans cette histoire. Mais t'as pas à t'inquiéter, on est en route vers le beffroi. Enfin, pas vraiment. C'est plutôt de ton père. Il est parti sur le cheval de Yost. Il galope de toute vitesse. Et moi, je suis là, je cours dans la forêt. Ça risque de prendre du temps, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. D'accord, j'ai découvert quelque chose. Le cuisinier est venu m'apporter de la tarte pour me remercier de l'avoir libéré. Ah oui? Je pourrais prendre une part? Oui, bien sûr. Mais le plus intéressant, c'est qu'il est parvenu à me dire, et il m'a avoué avoir été étonné que je puisse connaître son passé. Tu le sais grâce au dossier? Oui, ce que mon père m'interdit à accéder. Et malheureusement, il m'a dit que personne n'en sait plus sur Brutus. Oui, et donc? C'est étrange que personne au beffroi ne connaisse son passé. Oui, vraiment très étrange. Par contre, Milo, excuse-moi de t'interrompre, mais il faut que j'atteigne le beffroi. Tu m'expliqueras tout à l'heure, ok? Ok. Cool, à plus tard. Ah! Le voilà enfin. Qu'est-ce qui t'a pris d'y aller à pied? T'aurais pu monter sur un cheval. Oui, bah, j'ai pensé que c'était pas nécessaire. Vous n'êtes pas supposé surveiller la peinture? Oui, c'est bien ça. Non, ce n'est pas le cas. Vous êtes ici. Alors, si vous permettez, nous aimerions toucher un mot au comte. Je ne laisserai entrer personne. Par ordre du commissaire, laissez-nous passer. Non. Oh, eh bien, puisque le comte est ici, on va voir qui fera le moins son malin. Comte Olaf, vous arrivez au bon moment. Brutus disait qu'on n'a pas le droit de venir ici. Tout à fait. Ah bon? Tant que je n'aurai pas retrouvé le coupable, plus personne n'a le droit d'entrer. Et c'est Brutus qui trouvera le voleur. Lui? Vous devez plaisanter. Une alarme aurait suffi pour attraper le voleur. Ah mais oui, il n'y a pas d'électricité, je suis bête. Même s'il surveille les alentours, le voleur est quand même parvenu à voler votre collier. Tout ça n'annonce rien de bon, je peux vous l'assurer. Je ferais mieux de me passer de vos commentaires. Et puis le collier a été retrouvé. Oui, mais vous aggravez la situation. Et les cavaliers n'ont rien fait dans cette histoire. Tout ce qu'ils voulaient, c'était vous aider. Ah, ces cavaliers, vous continuez à les croire après tout ce qu'ils ont fait? Décidément, vous êtes vraiment pathétique. Je vous interdis de Non, manquer non, de non, respect. Andor, lâchez-le. Ça sert à rien de se battre. Vous n'êtes qu'une ordure, espèce de manipulateur. Mais J'ai entièrement confiance en Brutus. Vous pouvez d'ailleurs libérer le cavalier Emma. Tant que le coupable ne sera pas dénoncé, aucun de vous ne sera bienvenu ici. Au revoir. J'arrive pas à le croire. Non mais pour qui il se prend? Et donc mon père est venu libérer Emma. Ouais. Je trouve les mesures prises par le comte un peu exagérées. C'est ça, t'en rigoles. Eh, c'est vrai. Et on ne sait toujours pas pourquoi personne ne connaît le passé de Brutus. Il doit sûrement avoir des choses à cacher. Peut-être, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il aurait à cacher? Comment on pourrait le savoir? À part être un criminel, je vois pas ce qu'il aurait pu faire. Mais bien sûr! Un criminel! Il a certainement changé son identité! Mais le cuisinier disait qu'il travaille au beffroi depuis longtemps. Il affirmait même qu'il n'avait jamais été malveillant. Dans ce cas, il faisait semblant. Tout comme quand il a manipulé ton père en accusant le cuisinier. Et les cavaliers? La question c'est pourquoi? Parce que c'est un criminel. Et bien sûr, parce qu'il veut voler la peinture du comte. Ce qui veut dire que c'est également lui qui a mangé la tarte du comte, lui qui a détruit son portrait, et lui qui a volé son collier. Tout ça pour accuser à tort les cavaliers pour qu'ils ne puissent plus surveiller la peinture.
Ça veut dire qu'elle est en danger. Mais comment prouver qu'il s'agit d'un criminel? Non, il a été arrêté. Il est mort. Et celui-là a été innocenté. Hé, On dirait un panneau de recherche. Jackpot. Il est arrivé quelque chose. Oui, vous voulez sûrement parler de votre peinture, j'imagine. Eh bien, si vous voulez mon avis, c'est une très belle œuvre d'art. Comment avez-vous fait pour entrer ici? Je suis juste une experte dans ce domaine. Je vous ordonne de quitter cet endroit. On se débarrasse pas aussi facilement de moi. Quelle brutalité. Veuillez sortir d'ici. D'abord, regardez ça. Vous êtes sûr qu'il a toujours été digne de confiance? Maintenant que cette affaire est enfin terminée, je suis à nouveau digne de mon titre, non? ne t'inquiète pas pour ça. Pour moi, tu es le plus grand et le meilleur commissaire que je connaisse, papa. Je n'aurais été rien sans toi, fiston. Ou bien alors? Moi aussi, je peux l'être. Iris Van Elfen, grande commissaire. Non, je rigole. Je suis pas faite pour ça. Être une détective suffit amplement pour moi. Une chose est sûre, résoudre cette affaire, ça a été totalement de la tarte. Le collier qui a été volé n'avait aucune fortune et n'était pas doré. Une affaire pas très excitante. Enfin, pour ma part. Tu peux penser ça, mais il faut avouer que c'était pas de la tarte. C'est vrai. Mais le plus dingue dans tout ça, c'est que tout est parti d'un collier. Et la garde Beffroi est connue pour être très vigilante. Le voleur voulait autre chose. La peinture du comte. Oui, c'était exact. Voici donc la plus ancienne peinture de Ravelaine. Pas si vite. Il était évident que le voleur souhaitait la dérober. Elle valait une très grande fortune. Pas étonnant que le comte Olaf ait engagé les cavaliers pour la protéger. On ne peut pas t'aider. On a été appelé pour Et surveiller la ensuite, peinture hier soir. on a arrêté le Personne n'est venu cuisinier. ici. Tout à fait, mais il était innocent depuis le début. Mais je vous tiens, vous pensiez pouvoir m'échapper? Vous allez venir avec moi, j'aurai beaucoup de questions à vous poser. Vous ne vous en sortirez pas comme ça. En effet, il était innocent. Mais le collier n'a jamais été volé. Et même si le cuisinier avait fait des choses auparavant, il est devenu une bonne personne. Comment tu sais ça? Grâce à des papiers. Enfin, papier, je voulais plus te dire sans utiliser Internet. Une sorte de télétexte. Voilà. Fichtre. Aurais-tu par hasard lu les dossiers dans la cave, Milo? Dans ce cas, tu continueras de nettoyer tout à l'heure. Enfin bref. Il n'était pas le coupable, mais cette affaire a subitement pris une grande ampleur. Car le collier était revenu. Sur le cou d'un cheval. Le collier est revenu! Jackpot! Cela dit, il n'y a que moi qui ai le droit de le porter. C'est un énorme manque de respect de le mettre sur un cheval. Et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé un morceau de la cape de Emma sur le cheval. Ça ressemble à la cape des cavaliers. Et il est mauve. Du cavalier de métal. Emma. Je ne parvenais pas à croire que Emma puisse être une voleuse. Emma? Mais cette preuve était assez cohérente. Comment as-tu perdu ce morceau de ta cape? Quoi? J'en sais rien. C'était vraiment très étrange. Oui, mais je devais l'enchaîner. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Pendant que Emma était Il s'agit enchaînée, d'autre chose. une autre chose étrange s'est produite au beffroi. Qui a fait ça? Vous vous êtes à nouveau trompé. Voyez par vous-même, je crains que le commissaire ne soit pas très compétent. Brutus jetait sans arrêt la faute sur moi. Il voulait accuser les autres pour qu'on évite de prêter attention à lui. Et ensuite, on a accusé le cavalier Yost. Depuis quand possèdes-tu cette clé? Ça me semble une preuve évidente. C'est pas à moi. Et le soir même, Thomas a été accusé d'avoir mangé la tarte du comte. Une minute. Cela ressemble à une signature. Est-ce que tout va bien? Et comme par hasard. Bref, les 3 cavaliers ont été suspectés dans la même journée. Et ce qui était encore plus dingue, c'est que les preuves contre eux n'étaient pas du tout cohérentes. Coïncidence? Ça, je ne crois pas. Mais bon, vous étiez bien trop occupés à vous disputer avec Brutus pour y prêter attention. C'est ce que je voulais faire. Oui, je sais.
Mais c'est parce qu'il a tout planifié depuis le début. Quelqu'un voulait bannir les cavaliers, j'en étais convaincue. La question c'était pourquoi. Et puis j'ai compris. Tout ça parce qu'ils avaient l'ordre de surveiller l'œuvre d'art. Pour la voler, et ça a failli marcher, puisque le comte les a bannis. Mais heureusement, tu es parvenu à trouver une solution. Non, il a été arrêté. Il est mort. Et celui-là était innocenté. Eh, On dirait un panneau de recherche. Jackpot. Le comte a été très surpris d'apprendre que Brutus était un criminel recherché. D'abord, regardez ça. Vous êtes sûr qu'il a toujours été digne de confiance? Résultat, les cavaliers étaient innocents. Ah ah! Cette fois-ci, je vous tiens! Je vérifiais juste si la peinture allait bien. Mais oui, bien sûr. L'excuse la plus stupide que j'ai jamais entendue. Non, non, c'est la vérité. Vous devez me croire. J'avais peur que quelqu'un vienne la voler. Et pourtant, vous êtes en train de le faire. Vous ne pourrez jamais convaincre le comte. Ha! C'est ce que j'aurais espéré. Comte Olaf? Vous connaissez cet homme? Mon frère jumeau. Ah oui? Et comment il s'appelle? Oh, Ah ah! Cette fois-ci, c'est terminé, Brutus. mais... C'est moi le commissaire, je vous arrête pour tentative de fraude et de vol. Qu'est-ce qu'il y a? Vous devriez être soulagé qu'on ait enfin arrêté le vrai coupable. Je le suis. Mais je m'en veux de ne pas vous avoir écouté. Surtout les cavaliers, alors qu'ils voulaient protéger notre peuple. Il n'est jamais trop tard pour arranger les choses. Mais comment? J'ai eu l'occasion de leur parler ce matin et... ils seraient ravis de revenir. Je suis certaine qu'ils seront soulagés d'entendre vos excuses. Et ils vous pardonneront sûrement. Peut-être avec une tarte? C'est une bonne idée. Merci infiniment, détective. Vous serez toujours la bienvenue. Je ferais mieux d'aller voir dans la cuisine. Oui, j'adore les tartes. Et maintenant que nous avons résolu ce mystère, vous avez été démasqué. Tu es une bonne détective, je le reconnais. Tu as été plus douée que la dernière fois. Peut-être, mais je n'y serais pas arrivée toute seule. Tout ça, c'est grâce à toi. Ça te dirait qu'on aille au beffroi manger une tarte? Ah, j'aurais aimé, mais je dois terminer de nettoyer la cave. Tu peux y aller. Jackpot! Et moi, je resterai ici. Te surveiller. Imbécile.